Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. La sororité. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, la sororité. Pourquoi parler de cela? Parce que pour moi, la sororité, c'est la naissance d'un monde où les femmes se respectent, s'admirent, ils sont capables de rayonner, d'être chacune authentique, d'être chacune à leur place, de pratiquer chacune leur médecine, hors de toute comparaison, hors de tout jugement égotique. Pour moi, ce monde de la sororité tel que je la conçois, tel que je la perçois, tel que je la pratique, l'enseigne et la transmets, c'est un monde, un espace où nous nous réjouissons du succès de notre sœur, de la femme qui fait partie de notre vie ou pas, où nous sommes capables d'admirer les talents de l'autre femme sincèrement et avec gratitude. Comme je te l'ai dit souvent, chaque femme est un trésor, un cadeau pour ce monde. Nous avons chacune une mission à accomplir, un rôle important et surtout des merveilleux dons à mettre au service de la lumière, des médecines sacrées qui sont uniques et qui nous appartiennent. Si tu t'es respecté, si tu t'aimais, si tu te voyais comme l'être magnifique, incroyable que tu es, et que tu cessais de te comparer, de te juger, tu pourrais aussi cesser de rivaliser, de juger les autres femmes, de les critiquer et de les voir dans toute leur beauté, dans toute leur splendeur. Je vais te lire les mantras de mon oracle, la sororité. Cette lame, elle fait partie de l'incroyable coffre que j'ai créé qui s'appelle La Voix, comme les schémas, la voix du féminin sacré. Cet oracle, il a été inspiré, canalisé, guidé par l'archange Métatron. C'est dans le respect et dans l'amour de mes sœurs que la grâce divine m'offre le soutien, l'amour et l'inspiration nécessaires pour avancer sereinement sur la voie de mon féminin sacré. Mon invitation à travers ces chapitres, cet épisode, c'est de t'aider, de t'inviter à réparer la sororité, de t'aider à te réconcilier avec les femmes qui font partie de ta vie aujourd'hui. Mon invitation, c'est qu'on emprunte tout ensemble ces chemins de guérison collective, comme une réconciliation des lignées des femmes à travers l'histoire de ce monde. Cela nous revient à nous les femmes de réparer ce monde dans cette ère du Verseau, l'ère du féminin sacré. On parle de la sororité de plus en plus. C'est un mot qui est de plus en plus récurrent dans notre société et c'est un mot qui est souvent cité, rarement incarné et rarement compris. La sororité, ce n'est pas juste un mot qui est joli, c'est vraiment une médecine, un antidote aux mémoires des rivalités, des jalousies et des méfiances que malheureusement nous portons toutes les femmes aujourd'hui. Déjà, depuis notre toute petite enfance, on se compare, on a peur, on est jaloux, jalouse. Depuis notre toute petite enfance, on, on, on se referme, on, on a vraiment peur parfois, surtout si la femme en face, elle est jolie, brillante, si elle est dynamique, si elle dégage quelque chose de particulier, bah, on se méfie. Depuis des siècles, les femmes ont été divisées. Dans les chapitres, épisodes précédents,
qui était du féminin blessé au féminin sacré, je t'ai un petit peu expliqué l'histoire du patriarcat. Il y avait eu les chasses aux sorcières, on les a montées les unes contre les autres pour assurer la survie. Les traîtresses étaient graciées, les solidaires étaient tués. Et cela a laissé des traces dans tes mémoires cellulaires, bien évidemment, dans ton empreinte vibratoire, dans ton corps éthérique. Et aujourd'hui, peut-être que tu as peur d'être trahi par une femme. Peut-être que tu as des difficultés à déposer toute ta confiance face aux autres femmes. Peut-être que tu as une sorte de méfiance instinctive. Peut-être que tu ne sais jamais si tu as le droit, si tu peux t'ouvrir vraiment y être toi-même. Et comme je te l'explique à plusieurs reprises, le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton monde intérieur. Donc si dans ton monde aujourd'hui, tu as peur des femmes, si tu as peut-être été blessé par d'autres femmes, c'est certainement que tu as des mémoires dans tes cellules, que tu portes peut-être également des blessures de ta lignée. Et c'est pour cette raison que Dieu, l'univers, la source, dans un acte de pur amour vis-à-vis de toi, vient t'offrir aujourd'hui la possibilité de dépasser cela afin que tu puisses évoluer en conscience, t'élever spirituellement et devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, tu es incarné pour pouvoir cultiver cette conscience, cette étincelle divine de pur amour inconditionnel. Et s'il reste encore des choses en toi, des mémoires, des miasmes, des rivalités entre les femmes, c'est ce que tu vas vivre et tu vas peut-être être victime et tu vas me dire, mais Claudia, tu connais pas ma vie. Tu sais pas à quel point il y a certaines femmes qui me pourrissent la vie aujourd'hui. Et je te dirais, je comprends parce que moi-même j'étais à cette place il y a quelques années lorsque je suis arrivée en France. Dans un acte d'intégration, je voulais être comme les Françaises. Je voulais passer inaperçue. Donc, je me suis conditionnée, adaptée d'abord à être personne que je n'étais pas moi-même. Et j'avais peur et j'étais harcelée par mes collègues. Je n'ai jamais été acceptée parce que je ne pouvais pas être moi-même. Donc, il y avait comme une vibration, quelque chose à l'intérieur de moi qu'elle percevait certainement. Et ça a été vraiment très dur à vivre, au point où je me suis rendue malade physiquement. Et heureusement, j'ai pu comprendre, j'ai pu faire ces chemins de retour à moi, guérir, travailler sur moi et me réconcilier avec ces racines de rivalité féminine qui je portais des femmes de ma famille. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai guéri cela, que petit à petit, à mon tour, j'ai créé des espaces, des cercles de femmes où j'ai appris aux femmes à s'aimer, à se respecter, à cultiver, à connaître vraiment ce que c'est la sororité. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, dans mes formations, dans mes cercles, une des valeurs fortes, c'est la sororité. Moi, je ne veux pas travailler avec des femmes qui vont avoir peur des autres femmes. Et je conçois que c'est difficile parce que c'est quelque chose qu'on nous a toujours appris. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite pour toi, pour toutes les femmes de l'humanité, c'est qu'ensemble, on répare la sororité comme un acte politique, comme un acte spirituel. Quand les femmes se soutiennent sincèrement, elles guérissent non seulement leurs liens, mais aussi leur lignée, mais aussi la société. Et pense aux exemples que tu vas donner à tes enfants, à tes filles, à tes petites filles. La sororité, c'est de célébrer la femme quand elle est belle, quand elle réussit, quand elle s'affirme, quand elle s'aime, quand elle rayonne. C'est d'envoyer de la force plutôt que de la juger. Et même si tu comprends pas ce qu'elle est, comment elle se comporte, et surtout s'il y a quelque chose qui te dérange chez elle, pose-toi cette question.
en toute transparence, honnêteté, qu'est-ce qu'elle me montre sur moi? Pourquoi est-ce qu'elle me fait peur? Pourquoi est-ce qu'elle m'agace, elle me dérange? Peut-être qu'il y a une zone d'ombre en moi que je ne veux pas aimer, que je ne vais pas mettre en lumière. Peut-être qu'elle me montre quelque chose que j'aimerais obtenir et que moi, à mon tour, j'arrive pas parce que je manque de confiance ou d'amour de moi-même. Je voudrais que tu choisisses la coopération plutôt que la compétition. Et pour cet épisode, je voudrais te proposer un exercice que j'ai nommé les cercles de gratitude invisibles. Donc, je vais t'inviter à penser à trois femmes que tu aimes et à leur envoyer une pensée, un message de gratitude, de l'amour. Ça peut être un message de texte, ça peut être un message juste en partant de ton cœur. Et me dire, peut-être un commentaire, comment est-ce que tu te sens de faire cela. Dans un deuxième temps, j'aimerais que tu penses peut-être à trois femmes avec qui tu as des difficultés relationnelles ou tu as eu des difficultés relationnelles par le passé et que tu leur envoies une pensée, peut-être des pardons, peut-être des réconciliations, sans attendre de retour non plus. Lorsque tu fais ces petits actes de rien du tout, comment tu commences déjà à guérir. Et lorsque tu cesses de juger l'autre, tu vas également réparer quelque chose à l'intérieur. Parce que je te rappelle que quand tu juges, tu, quelque part, tu donnes aussi cette possibilité à l'autre. Lorsque tu ressens de la rivalité, de la jalousie, quelque part, c'est quelque chose que tu peux également recevoir. Rappelle-toi de la loi de donner et de recevoir. Enfin, je voudrais te parler des cercles de femmes. Je ne sais pas si tu connais, si tu as eu la possibilité de participer. Moi, je propose des cercles en présentiel, des week-ends immersion au féminin sacré, où je vais vraiment en profondeur à enseigner, transmettre la sororité, aider aux femmes à se réconcilier avec d'autres femmes, et également dans mes espaces en ligne, comme les messagères de la Lune, qui est un cercle qu'on a créé en co-création divine avec Estelle Ruiz, une amie astrologue. On propose pour chaque nouvelle lune un cercle de femmes en ligne. Où que tu sois, tu as la possibilité de recevoir les enseignements, les partages, la médecine, les soutiens de toutes les femmes présentes. Les cercles de femmes, les rituels, les partages des vulnérabilités sont essentiels pour que tu puisses recréer un tissu de confiance vis-à-vis d'autres femmes. Et peut-être que jusqu'à là, tu as juste attiré des femmes qui n'avaient pas cette vision, cette sensibilité ou cette manière de voir les mondes, les femmes. Mais à ton tour, tu peux commencer à briser ces schémas répétitifs. Tu peux créer autre chose. Peut-être que tu as aussi également envie de proposer des cercles de femmes. Même si tu sais pas comment faire, commence à les créer avec tes copines. Invite deux ou trois femmes, partager des moments, peut-être à l'occasion de la lune, peut-être pour un anniversaire, et un moment d'écoute active, un moment de respect, de valorisation de l'autre. Pour aller encore plus loin, je t'invite à imaginer et peut-être à penser, à avoir une petite pensée pour toutes les femmes autour de toi, que tu les aimes ou pas, que tu as des affinités ou pas, que tu connaisses profondément ou pas. Et j'aimerais que tu te relis à ces femmes-là par un fil d'or. Peut-être que cet exercice est un peu plus dur pour toi et je le conçois. Mais ce fil va vous unir au niveau du cœur. Ça va t'aider à ressentir de la force, de l'unité et à comprendre que nous sommes tous un. Que nous avons toute la possibilité, l'opportunité d'avoir une place dans cette société, d'être respecté, d'être aimé, d'être honoré. Parce que nous sommes tous dignes d'amour et de respect par le seul fait d'exister. Pour aller vers la fin de cet épisode qui m'a beaucoup passionnée, beaucoup inspirée, j'ai envie de te dire que la sororité est une clé de guérison pour ce monde tout entier. Et qu'en apprenant à nous aimer entre femmes, nous créons la nouvelle humanité. Et je te remercie déjà
de partager cet épisode. Je te remercie également de faire partie de cette révolution qui est douce et puissante. La vie est un apprentissage constant, permanent. Et aussi, on doit respecter et essayer de toujours comprendre ce que l'autre vient m'apprendre. Il y a toujours un cadeau, même derrière la difficulté, même derrière ce qui peut paraître difficile, défiant, douloureux. Et enfin, pour revenir à mon oracle, la voix du féminin sacré. Grâce à cette lame de la sororité, je t'invite à dissiper tes peurs, à ouvrir ton cœur, à œuvrer pleinement pour la paix, pour l'équilibre, pour les bien-être spirituel de toutes les femmes qui partagent ton monde et qui influencent ta réalité. Rappelle-toi que chaque femme rayonne en toi et que c'est grâce à l'amour inconditionnel, à le respect conditionnel que tu peux ressentir, offrir et proposer à ce monde que tu vas aussi les recevoir à ton tour. Cet amour est inconditionnel, c'est un amour pur, immaculé, qui ne laisse pas les rivalités humaines l'entacher. La vérité, c'est que chaque femme porte en elle cet amour. Et cet amour est un cadeau pour la Terre, est un cadeau pour l'univers, parce qu'elle représente une force de protection, de perpétuation qui vivent en chacune de nous, qui vivent dans notre cœur. Pour finir, je vais te lire la prière de mon oracle, la voix du féminin sacré, et je vais t'inviter à revenir pour les prochains épisodes. Belle semaine à toi. Ô ma sœur universelle et céleste, je remercie ton courage, ton parcours et tout ce que tu m'offres au cours de ces rendez-vous cosmiques sur la Terre. Ta collaboration, ton aide et ton écoute sont un nectar sacré pour mon âme. Je te bénis, je t'offre tout mon amour et mon amitié sincère pour cette incarnation et toutes celles que nous serons amenées à partager afin d'harmoniser notre karma commun. Ainsi soit-il. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.